Maître d'école. Me voilà pour finir à la tête d'un petit troupeau de garçons. Pas question à cette époque de scolarisation pour les filles. Dont l'âge varie de 5 à 14 ans, avec une majorité de 10-12 ans. Mais cette différence d'âge est peu de chose comparée à la différence de situation familiale. Tel qui a son père et ses oncles dans le maquis va devoir voisiner avec un fils de harki. On verra bien. Après tout, les enfants sont souvent plus sages que les parents, et ces gosses ont quand même surtout des points communs. Même langue, même religion inculquée par l'école coranique, même style de vie, bled années 60, même mode vestimentaire, bled années 60, mais surtout une gentillesse, un sourire et une envie d'apprendre et de savoir qui rendrait jaloux tous les instits et profs de France. En faisant le premier appel de mes Aïssa, Mohamed, Rachid, Moussa et autres Ali, je note encore un point de ressemblance. La couleur et le grain de la peau, particulièrement à l'endroit du cou, des mains et des jambes, montrent bien à quel point l'eau est rare et précieuse par ici. Pas question donc de la gaspiller en broutilles de luxe telles que la toilette quotidienne, par exemple. Puisque j'ai carte blanche pour mes horaires et mes programmes, je décide de renoncer à ma première fiche pédagogique sur le marché, et d'organiser à la place une sorte de grosse classe récréation toilette pour ouvrir l'année scolaire. À grand renfort de cuvettes, brocs, savon de Marseille et brosse à linge, l'opération nettoyage de printemps commence, et le côté ludique de la chose aide à son efficacité, d'autant plus que l'apprentissage du vocabulaire y trouve aussi son compte. Viens ici, prends le savon, donne-moi la brosse, rince-toi, très bien, c'est fini, etc. À la fin de la matinée, tout en s'amusant et s'éclaboussant, mes gamins ont bien dû engranger une 50aine de mots et expressions dont ils sont tout fiers de se servir. Comme il n'y a pas à ce stade le détour de l'écrit, la rapidité d'assimilation est surprenante. Cette assimilation est aussi une arme à double tranchant, et il faudra que j'explique assez vite aux gus qui viennent gentiment me donner un coup de main que leurs expressions favorites n'ont pas à figurer dans les acquis de base de mes étudiants. Que ferait-il d'ailleurs de toutes ces interjections fleuries? Moi, je me le demande. Mais eux auront vite fait de leur trouver toutes sortes d'utilisations pittoresques. Dès ce premier après-midi, en effet, on a organisé une partie de foot. Le terrain est immense, tout le plateau en fait, puisqu'aucune limite n'a encore été tracée. Du coup, la notion de touche, par exemple, est assez floue. On siffle quand le ballon, un vrai, en cuir, est vraiment allé trop loin, et que plus personne ne peut le récupérer. C'est alors le joueur le mieux placé, ou le plus doué pour la course à pied, qui va le chercher et le remet en jeu à l'endroit qu'il juge le plus convenable, pour son camp. Tandis que le camp adverse n'a pour défendre ses droits que la réserve traditionnelle de jurons locaux, heureusement enrichis depuis peu des putanes et autres bourdils, qui ont traversé la Méditerranée avec l'armée française, pour venir se colorer de l'inimitable accent chaouia. Quant aux buts, ils sont constitués de 2 pièces de vêtements placées à distance réglementaire, c'est-à-dire proportionnelle à la taille et aux capacités du goal. Cette disposition semble à tous, ici, beaucoup plus équitable que la rigidité des règles du foot officiel. Ceci dit, mes petits gars étonnent tous les connaisseurs, ils sont littéralement nés avec la balle au pied. Leurs accélérations foudroyantes, leurs passes sophistiquées, leurs dribbles époustouflants, les auraient désignés à n'importe quel entraîneur comme des zizous en herbe. Peut-être d'ailleurs l'un ou l'autre a-t-il pu faire carrière. Je n'y serais pour rien, mais ça me ferait sacrément plaisir. Toilette, foot, oh, monsieur le caporal maître d'école, on se la coule douce dans le bled. Attendez. D'abord, chaque matin, il faut que je rameute ma troupe, avant de commencer la leçon proprement dite. Par exemple, aujourd'hui, j'annonce en montrant la carte affichée. Le marché. Et aussitôt, j'entends tout mon petit monde reprendre en chœur. « Le marché !»« Très bien, dis-je. »« Très bien !» reprend alors tout le monde. Ah, là nous avons un problème. Et oui, ils répètent très fidèlement tout ce que je dis. Et je comprends au bout d'un moment qu'ils ne font qu'appliquer rigoureusement la méthode de l'école coranique, où le marabout ne demande pas qu'on interprète, qu'on commente ou qu'on questionne, mais seulement que l'on sache parfaitement. Malheur donc à celui qui n'a pas su répéter correctement la dernière sourate apprise. La sanction est immédiate. Le marabout a toujours à portée de main une longue baguette qui s'abat immanquablement sur la tête de l'amnésique ou de l'indiscipliné. Instantanément l'amnésique retrouve la mémoire, l'étourdi redevient attentif et l'indiscipliné sage comme une image. Comme il ne pousse rien dans notre environnement austère, et qu'on a omis de me livrer mon bâton de marabout dans le matériel pédagogique, je vais être obligé d'adapter le procédé, et j'aurai toujours désormais un tas de tout petits cailloux sur le coin de ma table. Je m'en servirai avec circonspection, essayant d'atteindre le contrevenant au moment précis où il contrevient, car vous le savez aussi bien que moi, le châtiment n'a pas à être lourd, mais il doit impérativement être immédiat, sous peine d'inefficacité totale,
surtout avec des enfants qui ne vivent que dans le présent. Mes petits graviers sont tellement indolores et anodins qu'ils font plutôt rire les victimes et leurs condisciples, tout en les rappelant à l'ordre. De nos jours, en raison des inévitables abus de quelques détraqués, l'idée même de châtiment corporel fait frémir, et une oreille tirée, une joue rosie par une calotte ou un postérieur effleuré par la pointe d'un soulier vous conduisent à coup sûr au tribunal. Il ne reste plus au malheureux prof qu'à se rabattre sur la sanction différée. Lignes à copier, rédaction sur la politesse et le respect d'autrui, retenue, qui ne sera exécutoire que 15 jours après la faute. Type de punition propre à exaspérer enfants et parents sans le moindre profit pour qui que ce soit. Bref, je préfère mes innocents cailloux, dont j'ai de moins en moins à me servir tant mes petits ont d'appétit de savoir. Non seulement le vocabulaire français et son utilisation au quotidien font des pas de géant, mais nous avons abordé un peu de géographie locale, et le suprême dessert, la vraie récréation, l'arithmétique. Mais je croyais qu'en maths, justement, vous... Oh, lecteur impertinent. Je vois que vous avez bien suivi quelques pages plus haut l'histoire de mes moins 60 pains. Mais d'une part, le passé est le passé. D'autre part, j'ai maintenant un livre du cours élémentaire que j'ai potassé pendant une bonne demi-heure à la chandelle. Et d'une troisième part, mes élèves sont archidoués pour le calcul mental. Les additions et soustractions se font à une vitesse record. Pour multiplier, c'est nettement moins rapide. Et je suis surpris de voir s'agiter les doigts et d'entendre murmurer, en arabe, toute une litanie de chiffres. Par exemple, pour 5 x 5. Ashra, 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 ashra. 25, Capral. C'est qu'ils font courageusement toute la série d'additions. Aussi est-ce avec un immense bonheur qu'ils accueillent ma première démonstration au tableau. Dès qu'ils ont pigé le truc, ils se précipitent sur leurs ardoises. Copient d'abord, puis modifient, compliquent, s'organisent des concours entre eux. 2 chiffres en haut, puis 2 en bas, puis 3. Les virgules, les décimales, la preuve par 9. Avec leur mémoire éléphantesque, les tables de multiplication sont avalées en quelques séances. Et bientôt ce sera à moi de crier grâce et d'insister pour qu'on aille tout de même un peu en récréation. Comme le jour de la rentrée, ces récréations constituent en fait la véritable armature de mon enseignement. À côté des récré-toilettes, il y a pas mal de récré-leçons de choses. Par exemple, on vient d'apprendre à faire bouillir de l'eau. Plutôt modeste comme apprentissage. Peut-être, lecteur dénigrant, mais sacrément utile quand vous aurez goûté une seule lampée de l'eau de notre puits. Elle a été analysée car on avait des doutes. Je peux vous dire que les laborantins qui ont fait le travail n'avaient jamais vu ça. Un vrai paradis pour bactéries. Un solide sujet de thèse pour étudiants en médecine spécialisés dans les maladies tropicales. Quand Gaston, infirmier et cuisinier, est allé chercher les résultats, on lui a demandé, presque sans rire, s'il y avait d'autres survivants. Oh ouais, il y en avait, grâce aux généreuses louches de Javel que ledit Gaston versait régulièrement dans notre réserve. À la suite de ces beaux résultats, on a tout de même jugé plus prudent de se faire livrer 2 fois par semaine une citerne de Bono des Aurès. Mais bien qu'on en distribue un peu aux gens du regroupement, en cas de maladie et pour les bébés, la majorité de la population continue à s'abreuver de l'eau redoutable de ce puits. Voilà pourquoi la leçon de choses sur les vertus de l'eau bouillie me paraît si nécessaire. Petit à petit d'ailleurs, les choses s'améliorent, et les pauvres mamans, tuées de travail, les maris quand ils sont là sont plus une charge qu'une aide, retrouvent un peu le sourire. Mes écoliers sont très intéressés aussi par la pratique médicale. Il nous arrive assez souvent, pour un bobo ou un mal au ventre, d'avoir recours aux bons soins de Gaston. Comme les consultations et les soins sont une affaire publique, les petits deviennent vite experts en vocabulaire anatomique, et bientôt se montrent capables de traduire assez précisément les demandes de soins formulées en chawaya par les gens, et dans l'autre sens, les propos savants et rassurants de Gaston, qui chaque matin se déguise en Dr Schweitzer pour distribuer aspirine, nivaquine, sauf aux femmes enceintes, et autres piqûres, vitamines et médicaments divers. Quand l'afflux des consultants est important, il m'arrive, toujours suité de mes petits, de venir à la rescousse, et d'apprendre ainsi quelques petites ficelles du métier d'infirmier. « Regarde, me dit Gaston, devant la paire de fesses d'un patient qui vient de se dévoiler. Pas difficile. Tu découpes ta fesse en 4. Virtuellement, hein. Tu nettoies bien ton quart supérieur droit, une petite tape pour que le gus se décontracte, et tu plantes d'un coup sec. Ensuite, tu chasses bien l'air de ta seringue, et tu n'as plus qu'à injecter le produit. Alors là, suivant que le produit est épais ou non, ça sera plus ou moins difficile. Et il est possible que le gars braille un peu, te menace d'une tête au carré pour quand il sera guéri. Tu laisses dire, tu rigoles, en disant « ça y est, c'est fini », et voilà tout. Remarque, bon, t'as pas le droit de le faire, mais en cas d'urgence, ça pourra toujours te servir. Je n'ai jamais fait de piqûre, mais en cas d'extrême nécessité, il me semble que je saurais me débrouiller aussi bien ou pas plus mal qu'un autre. Il m'arrive donc, avec autant de fierté que d'appréhension, de remplacer Gaston, du moins pour les interventions simples.